Pas mauvais ce livre. Et salut les espions, on se retrouve une fois de plus dans notre rendez-vous mensuel Eat the Book, donc Mange le livre, l'émission qui traite d'ouvrages, qui présente des ouvrages et surtout des auteurs différents que Dieu a suscités, des serviteurs et des servantes de Dieu parmi les générations précédentes dont les écrits sont parvenus jusqu'à nous, comme nous dirait l'apôtre Paul, pour servir à notre édification, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Le mois dernier, nous avons présenté cet ouvrage de Watchmani, Le vrai serviteur. Je vous expliquais que cet ouvrage allait vraiment de pair avec le premier ouvrage présenté, Le vrai disciple de William MacDonald, qui nous appelait encore à un autre niveau de consécration. J'aimerais avant tout, avant de vous présenter un autre ouvrage, vous parler de Watchmani, parce que c'est encore de lui dont il va être question aujourd'hui. Watchmani, c'est un surnom qu'on lui a donné, qui veut simplement dire le veilleur, parce que son nom voulait dire cela. C'est une personne qui était vraiment avant-gardiste, qui voyait l'évolution de l'Église sous un autre angle, un angle qui nous est souvent peu connu, à nous qui vivons en Occident. Parce que Watchmani, lui, vivait en Asie. Certains nous regardent peut-être depuis l'Afrique, certains nous regardent peut-être depuis d'autres continents, mais peu de chrétiens d'Asie ont accès à toutes ces sources d'édification que nous avons aujourd'hui, pour la simple et unique raison qu'ils subissent depuis maintenant des siècles une grande persécution. Et pourtant, en parallèle, un grand réveil a lieu à l'heure actuelle où nous parlons parmi les communautés chrétiennes de Chine et autres. Pourquoi? Parce que Dieu se manifeste aussi dans l'épreuve et dans la persécution. Et je pense que ce thème est un thème qui est cher à Watchmani, lui qui a toujours vécu cette persécution, lui qui a même été rejeté pendant un temps par l'Église, parce que mal compris, lui qui a vécu les 20 dernières années de sa vie prisonnier, sans avoir accès même à la Bible. Et lorsqu'on a retrouvé son corps, si même son corps n'a pas été retrouvé en réalité, on a seulement donné ses vêtements après son décès, on a retrouvé cousu dans sa chemise un mot qui disait qu'il mourait pour Christ, que toute sa vie était pour Christ, que Jésus-Christ était réellement le Fils de Dieu. 20 ans sans avoir accès à la Bible, parce que la Bible était en lui. Il s'était tellement imprégné des Écritures. C'est quelqu'un qui a appris à vivre sa foi dans la persécution. Il y a beaucoup de biographies qui ont été écrites sur lui. L'une que j'ai en ma possession chez moi, c'est Le Veilleur. Tout simplement, ce livre-là, Le Veilleur. Je vous invite, La vie de Watchmani, édition Témoin d'hier, qui est vraiment intéressant, qui retrace la vie de ce personnage, de cette personne extraordinaire qui était Watchmani. Watchmani était quelqu'un d'entier. C'est un réel apôtre qui a développé un style d'écriture particulier. Il a réussi à, comment dire, comme théoriser, schématiser la vie chrétienne, les différents domaines de la vie, afin qu'on puisse pouvoir les pratiquer dans les meilleures conditions. Donc c'est quelqu'un qui a été très prolifique au niveau de ses écrits. Il a écrit des commentaires bibliques. Il a écrit un ouvrage très connu que j'ai ici en ma possession, L'homme spirituel. L'homme spirituel qui est un écrit de référence pour les chrétiens des générations précédentes, les chrétiens de l'âge de nos parents ou plus. C'est un écrit où il a vraiment développé la notion d'esprit, âme et corps et les différents domaines de ces parties de l'être humain. Donc c'est vraiment un auteur, regardez rien qu'ici j'ai quelques ouvrages en ma possession de Watchmani, et c'est vraiment des écrits de référence, il y en a, je pense réellement des dizaines d'ouvrages de Watchmani disponibles dans les diverses librairies, Certitude, librairie CLC, Ma Boutique Chrétienne, encore une fois Maison de la Bible et autres que je ne connais sûrement pas. C'est vraiment un auteur qui mérite d'être découvert. Et j'aimerais vous parler d'un ouvrage aujourd'hui que j'ai emprunté à mon beau-père, que je ne lui ai pas encore rendu, qui est Tout pour la gloire de Dieu. Et je pense que c'est vraiment une déclaration. Bon, on connaît cette déclaration de l'apôtre Paul, faites tout pour la gloire de Dieu. Watchmani en a fait sa devise. Watchmani a tout fait pour la gloire de Dieu. Toute sa vie était faite pour la gloire de Dieu. Dans ce passage dont Paul nous parle, il dit que vous mangiez, que vous buviez, peu importe ce que vous faites tout pour la gloire de Dieu. Ce qui est beau, c'est que dans ce passage, Paul nous parle de choses humaines, de choses qu'on penserait être en dehors de ce qu'on appellerait la vie religieuse. Aujourd'hui, on a tendance à dire, voilà, j'ai ma vie religieuse et ma vie séculière, ma vie en dehors du cadre religieux. Mais Watchmani nous montre que l'Église se vit partout. La vie spirituelle ne se vit pas qu'à l'Église, elle se vit au travail, elle se vit dans notre foyer, dans notre quotidien. Ce livre, Tout pour la gloire de Dieu, Tout faire pour la gloire de Dieu, il fait partie d'une série de 6 livres dont
Il est le cinquième, excusez-moi, je regardais pour être sûr de ce que je disais, il est le cinquième. Et dans cette série, qui a été appelée Leçons fondamentales sur la vie chrétienne pratique, c'est le cinquième, tout faire pour la gloire de Dieu. Les leçons fondamentales sur la vie chrétienne pratique. C'est vraiment ce qui marque Watchmani, c'est qu'il pose des fondements. Et dans ce livre, il est question de choses tellement intéressantes. J'aurais aimé avoir pu le lire au début de ma chrétienté. Bon, je l'ai lu 10 ans après. Mais c'est vraiment une bénédiction. Et quand je l'ai lu, ce que je disais à mon beau-père, mais il faudrait le proposer à tout jeune chrétien. Parce que dans cet ouvrage, par exemple, je vous lis le sommaire, il est question du mariage, du choix d'un conjoint, du rôle du mari, du rôle de la femme, des parents, des enfants, de bien choisir ses amitiés, comment concevoir les loisirs, la manière de parler, le langage, l'habillement, l'alimentation, l'ascétisme. Il nous présente dedans qu'une vie d'ascète ne fait pas partie du christianisme, comme on l'entend, cette vie où on se meurtrit. Non, c'est un autre type d'ascétisme qui est spirituel, qui est une pratique, une discipline dont on pourrait facilement, je pense que Watchmani aurait aimé le livre Le vrai disciple de William MacDonald, mais il y a peu de chances qu'il ait pu le lire. Il parle aussi de la gestion des finances et encore d'autres sujets. Donc c'est des sujets très pratiques qui nous sont proposés dans ce livre, Tout faire pour la gloire de Dieu de Watchmani. Et je vous invite réellement à découvrir ce livre. Pourquoi? Parce que dedans, il pose des cas très pratiques, des cas, on en est tous confrontés. Est-ce que je dois me marier ou non? Comment je dois choisir mes amis? Est-ce que je peux fréquenter tout et n'importe qui? Comment je dois gérer mon travail? Mon argent, une fois que j'ai donné ma dîme, les 90%, alors j'en fais ce que je veux? Ou est-ce que même ces 90% doivent servir à un but précis et défini? La Bible dit tout est saint pour celui qui est saint. Nous qui sommes sanctifiés par Jésus-Christ, appelés à croître dans la sainteté, alors nos agissements doivent refléter cette sainteté que Christ nous a acquis par son sacrifice et dont il nous rend participants par sa résurrection et son esprit qui vient en nous. La Bible déclare n'attristez pas le Saint-Esprit. L'apôtre Paul disait nous ne pouvons pas manger à la table de Dieu et à la table des démons. L'apôtre Jean disait n'aimez ni le monde ni ce qui se trouve dans le monde. Celui qui aime Dieu, l'amour du monde ne doit pas être en lui. Jésus lui-même disait on ne peut servir Dieu et servir Mammon, qui est l'entité de l'argent qui gouverne ce monde aujourd'hui, malheureusement. Aujourd'hui, Watchmani et moi-même, tout à chacun, j'aimerais vous lancer ce défi, nous lancer ce défi, parce que je ne prétends pas avoir atteint la perfection, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, comme nous encourage à faire le Saint-Esprit par la bouche de l'apôtre Paul. Aujourd'hui, j'aimerais nous encourager et nous lancer ce défi de tout faire pour la gloire de Dieu, de faire que tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, contribue à cette gloire. Que ce soit notre manière de vivre, notre manière de nous vêtir, de parler, notre manière de nous nourrir, notre manière de consommer, notre manière d'étudier, de travailler, de vivre dans la société. Tout faire pour la gloire de Dieu. C'est un réel défi qui nous est lancé parce qu'aujourd'hui, le monde, le péché est manifesté dans tous les domaines de la société, dans tous les domaines de la vie du non-croyant. Alors pourquoi on devrait limiter la manifestation de la gloire de Dieu dans simplement la pratique de notre vie religieuse le dimanche matin à l'église? À combien plus forte raison nous-mêmes, enfants de la lumière, on doit manifester la lumière dans tous les domaines de notre vie. Et c'est ce à quoi nous encourage ce livre. Je n'ai pas lu les autres livres de la série, je vais essayer de me les procurer au plus vite parce que cette série a l'air vraiment intéressante, en tout cas celui-ci est un livre réellement de référence, Tout faire pour la gloire de Dieu de Watchmani, et je vous encourage à le découvrir. À bientôt pour la suite.